Salut à tous! Salut les Salut! amis! Bonjour. Salut, salut! Alors il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Il y a du monde ce soir. Il y a des gens qui ont le micro ouvert, des gens qui ont le micro coupé, qui prendront peut-être la parole après. Je citerai les pseudos au fur et à mesure en fonction des gens qui vont arriver et partir. Ce sera peut-être plus simple. Le thème de ce soir, c'est une question. Écologie et commerce peuvent-ils faire bon ménage ou est-ce que ça serait pas un peu paradoxal? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Du coup, première question. Si quelqu'un veut se lancer, est-ce que vous vous considérez comme étant plutôt écolo ou pas spécialement? Je dirais un peu entre les deux en fait, parce que je suis le premier à faire attention au tri, et cetera, à pas balancer des trucs par terre, et cetera. Mhm. Le premier aussi à dire qu'il faut protéger les forêts, la nature. J'adore tout ce qui est nature, et cetera. Ouais. D'un autre côté, je suis aussi, oui, consommateur. J'irai pas jusqu'à m'enchaîner à un arbre, quoi. Ouais, bien alors justement, est-ce qu'il y a des choses que tu consommes qui te font penser que t'es pas tant écolo, par exemple, à Euh, l'inverse? Bah, pas vraiment, étant donné que je consomme pas beaucoup non plus, ceci dit. Ah, J'ai même pas de voiture, et cetera, donc d'accord. Ouais, je crois que on peut Dossi... dire que Pardon, ouais. cela a eu peur. Non, 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 j'allais dire que je crois que Docila aura des choses similaires à dire, Ah, quoi. Un peu écolo malgré elle, quoi. Enfin, est-ce que c'est ce que je c'est dois ça. comprendre par rapport à toi aussi? Ouais, d'accord. Du coup, c'est pour ça que oui, je me considérerais plutôt comme écolo, Ok, étant donné malgré que toi. je ne voilà, Ok. tout à fait. Johanna, convoqué au bureau. Est-ce que Je tu m'y te attendais pas, pardon. considères, ouais, c'est clair, pardon. Est-ce que tu te considères plutôt écolo, toi, ou pas spécialement? Je pense que ce sera un petit peu comme Flo, en fait. D'un côté, je consomme quand même. Je suis pas de là à vivre dans une cabane dans les bois et tout ça. Mhm. Mais c'est vrai que par rapport à il y a quelques années, avec tout ce qui se passe en ce moment, le changement climatique, etc., je pense que j'ai un peu plus. C'est vrai que j'essaye d'avoir un comportement plus écolo, pas gaspiller, essayer de consommer, je sais pas, de saison et des trucs comme ça. Ouais. Euh, je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais en tout cas, bon, j'essaye de faire un effort au quotidien. Voilà. Et même question qu'à Flo ensuite, est-ce que tu crois qu'il y a des choses que tu fais qui sont pas spécialement écolo, mais que tu fais quand même? Est-ce que tu as des exemples, des choses que tu consommes, je sais pas? Bonne question. Après, de ce que je fais, si je pouvais le faire, là, je le fais pas, mais parce que c'est un contexte spécial. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une voiture et tout ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, on est d'accord. Ouais. Euh, dans mon mode de consommation, oui, il y a des choses que j'achète et c'est pas forcément vert. Mhm. Mais en tout cas, j'essaye de le limiter, quoi. Voilà. Ok, tu dis j'aimerais avoir une voiture, ça veut dire que t'as pas de voiture du coup. Pour l'instant, non. Ok, donc on peut dire de ce point de vue-là, écolo malgré toi, de ce point de vue-là en tout cas. Oui, Euh, absolument, oui. Ok, ceci étant dit, peut-être que ça veut tout et rien dire. Je sais pas quel est votre avis du coup à Flo et Johanna, parce que c'est vous qui en avez parlé. Mais je suis concerné aussi dans le sens où moi non plus j'ai pas de voiture. Mais en vrai, je pense qu'on peut ne pas avoir de voiture, mais quand même consommer pas mal. Après, c'est un autre Ah mais débat. bien Mais sûr, genre, Ah oui, le mec qui prend oui. l'avion une fois par semaine, par exemple, tout ouais. complètement, complètement, moi j'ai pris la voiture parce que c'était le premier truc qui me venait à la tête, mais par exemple, je vais à McDo, là, ils me cassent les couilles avec leurs gobelets en carton, tu vois? Je préférais les bonnes pailles en plastique. Ah, bon exemple ça aussi. On essaiera d'y revenir, ouais, ça serait cool. J'essaie de noter en même temps. Bon, mais ça marche, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Donc, Docila, Ruka, ou dans Ruka, s'il te plaît. Ouais, est-ce que tu te considères comme étant écolo, toi? Dis-nous tout. Alors moi, je vais te dire, pas du tout. Ah, Bah, alors pas du tout, pas du tout, parce que ne serait-ce que par exemple, je sais pas, par exemple, jeter les papiers par terre, tout ça, pas faire attention, tout ça. Moi, j'appelle pas ça trop de l'écologie, j'appelle ça du bon sens, tu vois? C'est mhm, sûr que tu vas pas jeter tes papiers par terre alors que tu as une poubelle à 5 mètres de toi. Ce mhm, qui est voilà. Donc j'appelle plus ça du bon sens. Après, tout dépend de comment tu nommes l'écolo. Est-ce que c'est l'écologie, genre donc faire attention tout ça, à ce qu'on consomme, ou est-ce que c'est l'écologie, la mentalité, la philosophie écologique, tu vois? Qui sont ouais, 2 termes complètement différents du coup. mhm, Et ouais, du coup, non, je me considère pas comme un écolo. Par contre, oui, je fais attention, quoi. Je veux dire, c'est sûr que voilà, si bah, le tri, du côté de chez moi, tout ça, on n'a pas tout ce qui est, pour le triage, tout ça, mhm, il y a pas trop. Du coup, ça, c'est un peu enquiquinant. Donc, pour l'instant, on est obligé encore de mettre dans les poubelles standards.
Mais c'est sûr que s'il y avait, oui, je ferais un peu plus attention, tout ça, mais ça, c'est plus du bon sens, c'est pas trop de l'écologie dans... Enfin, Mmh. voilà. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent se considérer très écolo en faisant des actions basiques comme bah, ne pas jeter ses papiers par terre, par exemple, comme tu disais. Mmh. Et d'autres qui, bah, on l'a peut-être entendu jusque-là, enfin moi j'aurais pas mal de choses à dire dessus aussi tout à l'heure, mais ne se considèrent pas spécialement écolo et paradoxalement ont un comportement assez écolo. Donc je suis content que ce soit vous qui l'ayez dit, au moins c'est pas moi qui l'aurais amené. Tu parlais quand même, Ruka, de philosophie écolo, tout ça, mais on est bien d'accord qu'à un moment donné, l'écologie, c'est aussi des actions. Donc on est bien d'accord que théoriquement, bon, je sais pas si tu connais des écolos, je sais pas si tu en as autour de toi, bon, en général, on en a tous plus ou moins, enfin je crois. Tu sais où est-ce que j'habite? Oui, voilà, on va pas rentrer dans les détails, ouais, on enregistre, Voilà. sachant où tu habites, en effet, oui, Voilà, je crois qu'il y a voilà. quelques Tu écolos connais, hein. autour de toi, pour ne pas dire 80%. Ah, Et, au minimum. mais on est d'accord que c'est pas qu'une philosophie. À un moment donné, c'est aussi faire des actions. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais est-ce que finalement, on peut pas dire quand même que malgré tout, la plupart des écolos, ou en tout cas ceux qui se revendiquent écolos, normalement, ils sont quand même, je sais pas, un minimum sensibilisés. Soit ils mangent peut-être moins de viande, soit ils ont les déchets à trier, soit ils ont pas de voiture, ou ils essaient de cumuler un peu quand même. Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des gens qui ont que la philosophie, mais qui ne font rien dans les actes? Ah si, 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 je pense qu'il y en a qui ont la philosophie écolo et qui font les actes. Si, Hmm. complètement. Si, bah, d'ailleurs, si tu as la philosophie écolo mais que tu fais rien, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire, là, Bah par oui. contre, ça dépend, quoi. Voilà, c'est Ah un bah peu oui. bébé. Mmh. Et je pense que le fait de faire certains actes ne veut pas dire forcément que tu es écolo. Par D'accord. exemple, moi, je suis un gros viandard. Je veux dire, mon pavé de Ouais, drumstick, tu vas pas me le retirer comme ça des mains, quoi. C'est ouais. voilà. Alors ouais, alors Et d'accord. voilà, c'est des petits gestes, je pense que pour certains, c'est plus du bon sens. Après, tu en as vraiment, oui, qui sont dans cette mentalité écolo, qui font vraiment très attention, même au-delà de, par exemple, pas prendre la voiture, tout ça, Mmh. mais qu'il y en a qui font vraiment extrêmement attention, genre qui veulent absolument que des produits bio, tout ça, qui veulent absolument que de ça, finalement. Mmh. Qui préfèrent ne rien manger, enfin ne rien manger que plutôt de manger autre chose, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça, Alors du c'est un peu, voilà, c'est un ouais. peu extrême, pourrait-on dire. Oui, oui, bien sûr. Alors du coup, tu as parlé que donc toi, tu aimais bien la viande apparemment. Ça serait bien qu'on y revienne aussi dessus. Je note en même temps tout à l'heure sur écolo, pas écolo, parce qu'il y a de plus en plus de voix sur Internet qui se lancent pour dire que, ben, contrairement à ce qu'on croit, manger de la viande, c'est pas si anti-écolo que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas si, comment on va appeler ça? C'est pas si capitaliste, rouge, en mode attention, il mange de la viande, c'est un consommateur. Il paraît que ça l'est pas tant que ça en réalité. Il y a un équilibre à trouver, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais est-ce que à part ça, Ruka, il y a des choses que tu fais qui, selon toi, sont pas spécialement écolo, mais tu les fais quand même, Bah, par exemple, à part la viande? heu, à part la viande, qui sont pas spécialement écolos, Ouais, mais que je fais quand même. ouais. Dans quel sens? Ça veut dire qu'ils sont pas du tout écologiques à la base? Ouais, qui sont pas spécialement écolos. Tu sais que quand tu fais ça, ou bon, toi, tu dis que t'es pas écolo de base, donc peut-être que tu te poses pas la question. Mais c'est vrai que les gens qui sont un peu écolos, si j'ose dire, des fois, par exemple, quand ils prennent la voiture pour aller chez le boulanger, alors que c'est à 1 kilomètre, mais ils le font parce qu'il fait froid, ben dans leur tête, ils peuvent se dire, oh là là, ouais, bon, ok, je suis écolo, mais là, je sors la voiture parce que j'ai vraiment trop froid, j'ai pas envie de marcher 700 mètres à pied. Oui, Et donc, je sais pas, est-ce complètement. que toi, de ton côté, il y a des actions que tu fais, des petites actions où tu te dis, ouais, bon, ça, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais bon, écoute, je fais quand même, quoi, qui te vient. Heu, Ou peut-être qu'il y en a pas les aussi, hein. les emballages, enfin le triage, ouais. Le triage, ça, en général, je le fais pas ça. C'est vrai que c'est Ah, un truc que je pourrais faire. Je pourrais me dire, bah, au lieu de tout mettre dans une poubelle standard, je trie au moins les sacs. Voilà, même si ouais, ça va dans la poubelle, je me dis: «Voilà, je me mets au moins les sacs un sac plastique, un sac pour les bouteilles, un sac machin» et ça, je le fais pas. ok, ça marche. Ça, je le fais. Je l'ai noté, on y reviendra tout à l'heure parce que enfin, de mon côté, j'ai aussi des choses à dire là-dessus, ouais, sur le tri. Donc, ouais, je ferai le lien avec toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je sais même plus qui est resté du coup par rapport à comportement écolo ou pas écolo. Enfin, se sentir écolo ou pas écolo plutôt. Thiago, est-ce que tu es là? Comme pour Ah, très bien. tout le monde, euh, j'ai un comportement responsable, on va dire, Oui. mais c'est pas pour autant par rapport au tri. Parce que moi, j'habite en ville, je vais pas forcément avoir les mêmes comportements que quelqu'un qui habite en campagne ou qui spécialement va se concentrer là-dessus
C'est vrai que là, je suis plutôt consommateur, donc Mhm. Ça fait longtemps que tu es en ville? T'as toujours vécu en ville, plus ou moins? alors, j- on va dire oui, parce que j'ai fait beaucoup mes études en ville. Oui. Et par contre, j'habitais en campagne avec mes parents, mais comme j'avais les activités en ville et tout ça, donc ouais, c'est comment dire, j'ai plutôt un comportement responsable plutôt qu'écolo en lui-même, même si j'essaie de faire attention de tous les jours. Mhm. Donc voilà. Ok. C'est Je vais te poser une autre question. Juste, je reviens sur ce que, pour les auditeurs, sur ce qu'a dit Joe Ship à l'écrit. Il prendra peut-être la parole tout à l'heure, je sais pas. Il disait à la campagne, on a besoin d'une voiture, et c'est vrai que ça me donne envie d'aborder le sujet, puisque tu dis que tu habites en ville, Thiago. Pour dire que c'est vrai qu'en ville, on dit souvent que les gens ont peut-être moins l'esprit écolo, que par nature ils peuvent pas parce que justement ils habitent en ville et que bon ben voilà, il y a peut-être l'esprit de la ville, j'en sais rien, qui fait qu'on consomme peut-être plus. Enfin moi je sais que le peu de fois où j'ai vécu en ville, j'avais tendance à beaucoup plus consommer que quand j'étais à la campagne. Bon, ce qui est assez logique hein, quand tu es à la campagne, vu qu'il n'y a rien autour de toi, ben t'as pas tendance à aller à KFC vu que ben il y en a pas en fait. Et, entre autres hein, bien sûr. Et du coup c'est vrai qu'il y a des comment dire, mais malgré tout, par exemple, en ville, on n'a pas besoin de voiture, pour en revenir à ce qu'a écrit Joe. Enfin, je crois. Enfin, moi, j'ai été, dans le passé, j'étais moniteur auto-école, et j'avais constaté que la plupart des gens qui venaient passer le permis dans mon auto-école, ben, c'était des campagnards, enfin, c'était des paysans, des campagnards, enfin, des gens qui vivaient à la campagne, de manière générale. Et bizarrement, les citadins, moi qui étais proche de Aix et de Marseille à l'époque, ben, ils passaient pas plus le permis que ça. Le nombre de 18-25 ans qui passaient le permis là-bas, ben, il y en avait quasiment pas. Et, euh, et donc voilà, donc c'est toujours. Alors, pour rebondir, Vas-y. pour rebondir là-dessus, justement, alors, ça dépend si tu fais des activités sportives, tu as besoin de la voiture, même si tu habites en ville. Mhm. Notamment, bon, après, ça dépend si tu as beaucoup de moyens de transport le soir, par exemple, parce que les activités, c'est souvent le soir. Donc, en soi, tu as toujours besoin de la voiture parce que bon, c'est vrai que c'est un gain de temps. Donc, quand tu vas travailler, ça dépend où tu travailles aussi. Il y a toujours besoin de sa voiture en fonction de ce que tu veux faire. Ouais. Donc, peu importe que tu habites en ville Ah, ou en campagne. malgré tout, tu penses qu'il faut que tu as quand même besoin de la voiture tôt ou tard, quoi, en étant en ville, alors, si je comprends bien. Ouais, alors ouais, puis ça dépend ce que tu fais. Bon là, en étant en télétravaillant chez moi, forcément, j'utilise beaucoup moins la voiture. Ouais. Ouais. Et puis, il faut dire aussi, c'est facile de dire, pour faire l'avocat du diable quand même, c'est facile de dire, oui, j'ai pas de voiture quand on habite en ville, mais à côté de ça, on en parlait vaguement tout à l'heure avec Flo. Ben, malgré tout, tu prends les transports en commun et les transports en commun, bon, tu les payes, mais enfin, d'une manière ou d'une autre, ils polluent aussi ces transports-là. Donc, bon, à moins que tu prennes le vélo, qui à sa manière pollue aussi pour sa fabrication. Mais alors là, si on se avance sur ce terrain, je crois qu'on n'a pas fini la soirée. On n'a pas fini, oui, Mais mais quitte à, comment dire, faire de bonnes actions. Alors, s'il y a possibilité de faire du vélo ou d'y aller à pied tout simplement bien jusqu'à sûr. son entreprise, Mhm. si on travaille, et sinon, bah, essayer mis à part pour les grosses courses, enfin, les grosses courses en général, on ne fait qu'une fois, ça dépend ce qu'on achète. Mhm. C'est aussi à nous de nos responsabilités là-dessus, donc Mhm. c'est vrai que c'est pas toujours évident de concilier les deux. On en parlera plus tard, je pense, de ce sujet-là. Mhm. Donc, Exactement. Je reviens alors sur la question que du coup je ne t'ai pas posée, Thiago. Toi qui vis en ville depuis longtemps, est-ce que tu as vu au fil des années et des décennies, au vu de ton vieil âge, est-ce que tu as pu constater une évolution en mode un peu écolo des villes, Thiago? Ou est-ce que tu as l'impression que depuis les années 90, début des années 2000 et jusqu'à maintenant, finalement les villes sont toujours pareilles et que ça n'a pas évolué en mode écolo? alors,
Alors comment dire, je dirais, ça dépend en fait, ça dépend des endroits, mais je dirais pas que ça a plus ou moins évolué, je dirais que la prise de conscience a changé, Mhm. mais qu'avec le mode de fonctionnement qu'on a par rapport à l'activité de ville, donc je dirais que ça n'a pas plus évolué que ça en matière de... Parce qu'il y a toujours des... Autant de Enfin, voitures. j'en vois dans mon quartier. Enfin, notamment quand je vais quand je vais jeter dans les bacs de tri, il y aura toujours des cartons autour, enfin des gens qui mettront leur poubelle autour, alors que tu as la poubelle t'as le conteneur qui est à côté. Et à côté de ça, des cartons, enfin, même si c'est chiant à y aller, il faut aller dans les tris, dans les zones où on met tous les cartons, Mhm. et pas le laisser avec les autres déchets. Donc, Ouais, ça, c'est encore un coup à Ruka, ça, je le savais, hein, de toute façon. Et de quoi? Non, le coup de pas mettre les déchets là où ils devraient être. Mais bon, toi, c'est parce qu'il n'y en a pas, je crois, autour de toi. Oui, Pour oui, les oui, c'est tris. parce qu'il y a que il y a des poubelles standards. Ouais. J'y reviendrai parce que pour moi, ça va être un peu le cœur de mes trucs tout à l'heure, moi, ce fameux tri là. Mais bon. Merci, Thiago. Docila, es-tu là? Est-ce que tu te sens écolo, Oui. hors note? Ben, en fait, avec tout ce qui a été dit, du coup, je suis pas du tout, je crois. Ah. Mais du coup, ouais, je suis, comme dit Thiago, je suis responsable. Après, c'est compliqué parce que, euh, comment dire, par exemple, pour mes meubles, c'est de la récup. En fait, tout ce que j'ai dans ma maison, c'est de seconde vie. Mhm. Parce que justement, j'estime que d'acheter neuf, en fait, pour moi, c'est acheter pour rien, entre guillemets. Donc, je sais pas vraiment si c'est écolo ou pas, ça, mais voilà, c'est ça que j'ai en fait. Après, bon, bah, le tri, évidemment. Oui, Les légumes bio, non. Je d'accord. n'achète pas de légumes bio et tout. Après, oui, j'ai mon jardin, j'ai le compost. Ah, quand même. Euh, Ah oui, d'accord. Oui, ok, ça va. oui, voilà. La viande, ben, j'en mange pas trop. Mais c'est Mhm. pas du tout par rapport à l'écologie. Mhm. Et voilà, donc en fait, je sais pas trop où me positionner en fait. Ok. Les mégots, je les jette pas par terre, mais je pense que c'est pareil, c'est du bon sens. Enfin, voilà. Après, voilà, tout ce que j'achète, c'est toujours une seconde main, en fait. Même les jouets pour ma fille à Noël, c'est en bois. Ouais, ça va. Euh, Ok. enfin, voilà. Du coup, je Et, sais pas trop. et est-ce que tu as un exemple d'un truc un peu gros que tu fais en mode vraiment pas du tout écolo, mais que tu fais quand même? Ouais. Bah, tout ce qui est, tout ce qui est bah, téléphone, par rapport au téléphone, enfin, moi, je veux pas, enfin, j'ai besoin d'un bon téléphone par rapport à tout ce qui est électrique. En fait, chez moi, il faut que ce soit Ouais. un peu, voilà, enfin, je veux de la bonne qualité. J'ai des home cinéma, j'ai des lumières un peu partout. Enfin, voilà, ça, c'est pas écolo, quoi. Bah, tu vois, moi j'appelle pas ça être pas écolo, quoi. C'est. Bah, c'est plus consommateur, ça. Oui, c'est consommateur, mais consommateur ne veut pas forcément dire pas écolo, quoi. Ça abîme pas l'environnement Oui. d'avoir une télé Justement, grand hein. écran. Bah, l'électricité, si, l'électricité de ouf. Ouais. Ben, ça dépend. Ah, moi, la question que j'allais poser pour le téléphone, mais on peut la poser pour le grand écran, vu que Flo l'aborde, c'est à quel rythme elle la change aussi. Parce que si c'est un grand écran tous Oui, les 15 ou 20 ans, d'accord, mais si elle le change tous les ans, là, tu vois, le Le côté écolo, il téléphone, rentre là, en jeu bah, pour moi. voilà, on est d'accord, oui, c'est ça. D'accord. le téléphone, en un an, j'en ai changé 4 fois. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, Ouh, Voilà. c'est pas au très. plaisir ou quoi, si Non. tu les casses? Bah, j'en ai cassé 2 fois. Après, j'ai pris un incassable, mais finalement, ben, Je pour l'ai les cassé? photos, en fait, il me faut Ah bon. Non, mais pour les photos, il m'en fallait. Enfin, voilà, pour les photos, je veux de la bonne qualité. Ok. Normal. Voilà. Ouais. Ouais, ok. Bon, ça va. J'allais dire c'est pas très Nicolas Hulot tout ça, mais bon, en vrai, ça va. Si t'as des raisons de changer le téléphone, et puis en vrai, ouais, c'est une question de point de vue. Moi, pour Mais répondre. voilà, j'achète rien de Vas-y. neuf, quoi.
D'accord, ouais, ça c'est plutôt cool par contre, ouais. Moi, pour répondre du coup à la question, euh, oui, moi non plus. Alors, je me considère pas spécialement comme un écolo, même s'il est probable que je le sois au moins autant que certains qui se disent écolo. Pareil, j'ai pas de voiture, enfin, j'ai plus de voiture depuis un petit moment. Voilà, je vais pas tout citer parce qu'il y a des choses cheloues, mais je sais pas, je fais attention au tri des déchets. Alors en l'occurrence, moi, je fais le tri pas pour des raisons écolo, mais juste parce que ça prend moins de place du coup dans ma poubelle à moi en général, quoi. Ça évite de la changer tous les 3 jours avec tous les emballages que je balance. Mais le tri, j'essaierai d'y revenir un petit peu après. J'essaye, ouais, pas mal de faire les choses à pied quand je peux, quoi, d'aller faire les courses à pied. Bon, le magasin, il est pas à côté de chez moi, il est quasiment à 2 kilomètres, donc à pied, il faut se le faire quand même. Mais c'est sûr que je reviens pas avec un chariot, mais voilà, j'essaye tant bien que mal là-dessus. Et après, alors du coup, j'ai pas trop réfléchi à la question que j'ai posée à tout le monde là, à propos de si je fais quelque chose qui est pas du tout écolo, mais que je fais quand même. Euh, Ouais, je dirais le portable. Ouais, je vais copier sur Docila. J'avais pas pensé, mais ouais, le portable. Alors moi, je le change une fois tous les 2 ans à peu près, le mien. Mais en vrai, je pense que pour le coup, je pense que c'est pas du tout écolo. En tout cas, au sens où moi, je comprends l'écologie. Ouais, changer le portable une fois tous les 2 ans, à mon avis, c'est pas top. Ça mériterait sans doute qu'il soit changé un peu moins souvent, ou un peu plus rarement, quoi. Du coup. Bah du coup voilà. Est-ce que quelque chose voulait ajouter, enfin, est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on passe à la question suivante, bah, le cœur du sujet quoi. Est-ce qu'on peut concilier commerce et écologie? Je sais pas, Flo avait l'air ou peut-être Docila avait l'air d'en parler un petit peu avec ces histoires d'écran qui font qu'on n'est pas forcément consommateur, etc., etc. Peut-on, alors voilà, c'était ça de ça dont on parlait tout à l'heure. Peut-on être consommateur et écolo? Parfaitement. Ouais, tu penses? Hmm, ouais, je pense, ouais, c'est plus une question. C'est pas une question de consommer ou être complètement dans le déni de vivre dans la forêt. C'est plus une question de- d'abus. Comme tu disais, changer d'écran tous les ans. Ouais, mais à ce moment-là, ouais, mais en fait, ouais, la limite, elle me semble dure à trouver parce que un Ouais. écolo de base, il pourrait aussi te dire le grand écran, on n'en a pas besoin, quoi. Tu peux aussi ne pas avoir de télé ou en avoir une plus petite. Tu peux aussi ne pas avoir d'habits, hein. Ouais, 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 bien sûr. Non, mais c'est pour ça que le débat est compliqué. Enfin, c'est pour ça que ça fait autant parler. Oui, oui. Dans l'absolu, je suis d'accord. Oui. Enfin, après, c'est une question de priorité, je pense. Ouais, tout à fait. Mais non, pour moi, qu'on parle d'écologie ou d'être pas écolo, au contraire, je pense, j'applique pas tellement ça aux particuliers en fait, hein. Pour moi, c'est plus les entreprises, les organisations, les États. Ouais. Je trouve qu'on a pas tellement de responsabilités en tant que particulier, quoi. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon toi, les particuliers devraient être un peu plus libres de ce qu'ils font et par contre, on devrait surveiller les entreprises, notamment les industries et tout ça? Je parle même pas forcément d'être plus libre, non. Je pense que juste que au niveau du particulier, on n'atteint pas tellement l'environnement. Ouais. Que c'est plutôt les entreprises qui évidemment, c'est relié, on est bien d'accord, mais ce sont les entreprises qui polluent, qui abattent Ouais. les arbres, etc., quoi. Mais après, je veux pas te poser la question qui tue, mais finalement, si tu nous cumules, nous tous, là, dans le salon, on est 7 dans le salon ce soir, mais à plus grande échelle, si tu cumules tous les particuliers ensemble, la question se pose quand même, non? Tu crois pas? De l'écologie, quoi, de faire attention à ce qu'on fait, ce genre de Franchement, conneries? je pense pas, non. Ok, mais en vrai, ouais, je suis pas totalement en désaccord, perso, enfin, je sais pas si d'autres personnes veulent réagir, mais dans le sens où c'est vrai qu'une usine qui pourrait faire des efforts et qui en fait pas et qui consomme et qui produit énormément de ressources, bah finalement, si cette usine elle est seule, elle consomme pour, admettons, 2000, 3000, 4000 personnes, bah ouais, ça vaudrait peut-être le coup qu'on se penche du côté de cette usine. Et bien souvent, on le fait pas d'ailleurs. Hmm. Et donc, ouais, vu comme ça, oui, 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 je suis assez d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à la question du coup? Pensez-vous que le commerce peut être concilié avec l'écologie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bah, moi, je veux bien prendre la parole, si Vas-y, ça vas-y, vous vas-y, dérange avec pas. plaisir. Ah, Alors, est-ce que le commerce peut être concilier l'écologie? Oui, parce que tu as quand même des commerces qui sont écolos, déjà, de base, qui Ouais. vendent des produits écologiques, tout ça. Donc ça, oui. Après, ça dépend de quel type de commerce. Par exemple, tout ce qui est, pourrait-on dire, industrie informatique, tout ça, ça va être très dur pour eux. Mhm.
de faire écologie, quoi. Donc après, ça tout dépend du type de commerce en lui-même, mais déjà, il y a beaucoup de petits commerces. Enfin, je sais pas, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles commerce? Est-ce que tu parles plutôt des grandes surfaces, pourrait-on dire des industriels, de quoi? Alors justement, moi c'est vrai que je parle de commerce dans son ensemble et je fais exprès de généraliser pour un peu vous obliger à prendre la chose dans son ensemble. Mais par contre, c'est vrai, en plus on est concerné en ce moment avec ces histoires de confinement, machin, tout ça, qu'on peut Mmh. parler de commerce au sens où on l'entend, comment ils appellent ça là, essentiel et non essentiel. Donc essentiel pour la Ah bouffe, oui. ce genre de choses, et non essentiel, je sais pas, pour le jardinage, les décos de la maison, etc. Donc, découpe le sujet en deux si tu veux, hein. Si tu veux voir par rapport à ce qui est non essentiel ou à ce qui Oh est bah essentiel, comme tu veux, peu importe. bah, déjà, juste la théorie enfin, partir sur le principe qu'aucun commerce, qu'il y a des commerces qui sont essentiels et d'autres qui ne le sont pas, tout dépend de toi, en fait, personnellement. C'est faire une généralité, au fin de compte. Parce qu'au final, oui, il y a des commerces qui le sont essentiels, style par exemple, les La, commerces la de bouffe. nourriture, tout Oui. ça, Ouais, la ouais. bouffe, Mhm. principalement la bouffe. Par contre, dire que des commerces d'habits ne sont pas essentiels, je suis désolé, si, d'un côté si, il faut quand même pouvoir continuer à s'habiller. Ouais, ouais, bien sûr. Mhm. Voilà. Après, honnêtement, bon, ils ont mis ça en route et là, ils ont ouvert tous les commerces maintenant, hein. Donc, déjà, même la question ne se pose même plus au final, Oui, actuellement. oui, oui. Mais c'est vrai que tout dépend, quoi. Je veux dire, est-ce qu'un coiffeur est un commerce essentiel ou pas essentiel? Est-ce qu'un fleuriste, c'est un commerce essentiel ou pas essentiel? Dans le genre ou dans le sens où, bah, tu es confiné chez toi. Mais si tu veux en profiter pour faire un peu de jardinage dans ton jardin, tout ça, bah, tu peux pas y aller parce que du coup, bah, les fleuristes, tout ça, ils sont fermés. Ne serait-ce que pour acheter, par exemple, des graines ou des trucs dans ce genre-là ou des pots. Au Ouais, oui. final, pas des plus grandes, des style gamme vert, tout ça. Ouais. Le coiffeur, bah, ils ont mis tellement de moyens justement dans le fait de devoir justement, bah, qu'il y ait une certaine distance, mais aussi respecter les trucs sanitaires, tout ça, que je suis désolé, mais ne serait-ce que d'aller au coiffeur, bah, ça fait du bien au moral et je pense que le moral, c'est essentiel aussi. Mhm. Donc du coup, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel, quoi? C'est toujours le problème, quoi. Ouais. Bah, pour le coup du confinement, là, oui, on parlait de bouffe parce qu'on sait que le confinement, c'est sur du court terme, entre guillemets, bien sûr, je crois qu'on s'est compris. Mmh. Après, pour le sujet de ce soir, en effet, essentiel, non essentiel, là, on voit sur du plus long terme quand on parle d'écologie. Donc forcément, Oui, ouais, je c'est vois c'est pas plus trop le compliqué. rapport en fait. Ben, Mais après allez-y, allez-y. au niveau écologie, je pense que quand même des commerces, dans la grande généralité des commerces, oui, ils font quand même des efforts. Ça, c'est sûr. Mhm. Après, certains secteurs, c'est plus compliqué, quoi, de pouvoir faire écolo. Comme je te disais, tout ce qui est, par exemple, électroménager, tout ça, les commerces d'informatique et tout. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bon, va faire de l'écologie, quoi. Alors que des commerces plus de type nourriture, tout ça, oui, ça va être plus facile de faire de l'écologie Mhm. parce que justement, bah, peut-être que ton petit commerce dans le village ou dans la ville, ben, tu vas peut-être préférer aller dans le petit commerce où les produits, justement, ben, il y a peut-être un cycle, un comment, peut-être les produits que tu vas acheter, ben, c'est peut-être un cycle court, donc du coup, qui viennent des producteurs dans le coin ou du moins à proximité, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, sur ce coup-là, c'est déjà fait, quoi, puisqu'il y en a beaucoup maintenant qui font ça. Donc du coup, tout dépend du type de commerce, quoi. Voilà. Ok. Euh, Ouais, pas de souci. Je vais donner la parole à Joe Chip et après j'essaierai de réagir. Je réfléchis en même temps à comment je vais formuler ça parce que je suis pas vraiment d'accord avec vous en fait. Moi, j'arrive pas à vous comprendre vraiment. Mais bon, je débloque le micro de Joe Chip. Salut Joe. Ouais, salut. Pour ce qui est par exemple du circuit court, ou d'ailleurs des usines, il faut bien comprendre qu'une usine, par exemple, a une bien plus grande efficacité énergétique pour transformer des trucs qu'une personne toute seule. Donc Mm. si par exemple tu as une usine à confiture, elle sera beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique que si chacun fait sa confiture. Il y aura beaucoup plus de dépenses de carbone à tout point de vue, parce que les gens vont devoir aller chercher les caisses de fruits, etc. Ouais. Alors que un camion va livrer tout de suite l'équivalent d'une grande quantité de caisses de fruits, donc va consommer beaucoup moins de carburant par kilo de fruits amenés. Mm. Et ce sera pareil aussi par kilo de confiture emmenée. Après, le fait que les industries, souvent, font de la confiture de merde, par exemple. Enfin, pour la confiture, c'est pas le cas, puisque c'est très facile de faire de la confiture
convenablement. Mhm. Euh, Je veux dire, donc, si on prend par exemple une usine de confiture qui ferait de la confiture sans additifs, avec des fruits cultivés dans des conditions socialement et écologiquement acceptables, Mhm. son bilan carbone serait meilleur que si chacun a son verger et s'occupe de ses fruits, parce qu'il voilà, il va prendre sa bagnole pour aller au, au bricot acheter des trucs pour ses arbres. Ça fera tout de suite 20 ou 200 personnes qui le feront, quoi, pour alimenter une usine, enfin, pour produire ce que produirait une usine. Et c'est pareil pour le circuit court, par exemple, ça dépend des conditions de production. Ça va être, par exemple, si on prend que le bilan carbone, qui est à mon avis pas le seul à prendre en compte dans ce cas-là, euh, de l'agneau élevé en Nouvelle-Zélande, amené en cargo jusqu'en Europe et puis transporté jusqu'au supermarché, Mhm. aura un bilan carbone inférieur à l'agneau du voisin. Parce que le voisin, il aura 3 agneaux par an, il va devoir utiliser sa voiture pour s'occuper de ses agneaux, alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est en extensif, donc il y a des grands troupeaux qui se baladent, il n'y a pas de bilan carbone, quoi. Et dans le cargo, le bilan carbone par kilo d'agneau est très faible, évidemment, parce qu'il y a une énorme quantité d'agneaux, et il n'y a pas que de l'agneau dans le cargo. Mm. Alors que le type qui habite à 1 km et qui va te livrer tes 2 kilos d'agneau, ça va lui mettre tout de suite un bilan carbone bien plus sérieux par kilo, quoi. Oui. Vous voyez l'idée? Je veux dire qu'à un moment donné, le problème avec l'écologie, c'est de quelle écologie on parle, de quelle priorité on parle, en fait. Par exemple, pour le bio, l'intérêt du bio, c'est pas seulement que ça endommage moins l'environnement, c'est qu'il faut aussi, par exemple, plus de main-d'œuvre pour le produire. Euh, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est bien? Est-ce qu'il faut vraiment que le but d'une société soit qu'un maximum de gens travaillent? Enfin, vous voyez, à un moment donné, c'est comme les supermarchés. On peut très bien imaginer un supermarché coopératif où un certain nombre de producteurs se regroupent pour engager quelques personnes pour s'occuper du supermarché au lieu de le faire eux-mêmes. Mm. Il y a moyen d'imaginer aussi bien un supermarché, on va pas dire écologique parce que c'est un peu réducteur, mais éthique et donc écologique, Mhm. ou une usine éthique et donc écologique, et ainsi de suite, sans pourtant que ce soit bio, par exemple. Vous voyez Ouais. ce que je veux dire? Ouais, on en a pas beaucoup parlé, mais je crois qu'en réalité, peu à peu, les usines, enfin je dis les usines, forcément, ça englobe beaucoup de monde d'un coup, mais je crois qu'elles y viennent quand même peu à peu, parce qu'avec les nouvelles réglementations, l'Union européenne, avec le bio, on en a parlé, la Voilà, pollution, après, etc. Bon. pour rien vous cacher, pour moi, la question, est-ce que le commerce, c'était quoi? Attends, il faut que je retourne dans mon Est-ce que le rapport. commerce peut être concilié avec l'écologie? Mais si tu veux, le commerce, en général, c'est juste l'échange de, de produits, quoi. Ouais, Donc, mais quelque part, justement, il y pardon. aura toujours, sans commerce, il n'y aura pas d'échange. Mm. Et Mm. donc, euh, je vois pas en quoi c'est contradictoire, en fait. Le commerce, ça dépend comment il est fait, avec quoi il est fait. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qui est produit? Qui décide de l'utilité sociale de la production? C'est ça Mm. la question principale. Et actuellement, depuis 30 ans ou 40 ans, c'est la rentabilité qui décide et puis c'est tout. Mm. Et les lois ont plutôt tendance à laisser les gens, enfin les producteurs plus libres qu'à les Mm. contraindre vraiment, sauf pour des trucs où vraiment tout le monde gueule, quoi. Mm. Et donc, moi je pense que la vraie écologie, c'est déjà de revenir à une décision collective sur ce qui est produit, quoi. Mm. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au commerce, parce que justement, c'est là que pour moi le bas blesse, et c'est là que je suis pas vraiment d'accord avec tout le monde, mais je me trompe peut-être, hein. C'est que pour moi, le commerce, ça induit le profit de la part de la personne qui va vendre le produit qu'elle a à vendre, que ce soit un produit bio, éthique, machin, fait dans le jardin, ou que ce soit un truc qui vient de Chine, à la limite, peu importe. Et j'ai l'impression que à partir du moment où tu vas générer du bénéfice pour pouvoir vivre avec ce que tu as vendu, peu importe ce que soit que tu aies vendu, du coup, tôt ou tard, tu vas forcément chercher, et on le voit de toute façon aujourd'hui avec les entreprises, à optimiser de manière à gagner plus d'argent. Alors, soit c'est pour grandir ton entreprise, soit c'est pour assurer tes arrières pour plus tard, te payer Voilà. une... Donc c'est justement ça. Tu vas forcément essayer de gagner plus d'argent. Oui. Ça, c'est la mentalité libérale qui date des années 80. Mais sinon, personnellement, je connaissais des gens qui produisaient du fromage de très haute qualité
dans les Pyrénées. Mhm. C'était 3 ménages qui habitaient dans un corps de ferme. Mhm. Ils étaient organisés, leur but c'était pas de gagner plus d'argent, mais d'avoir les 35 heures et les congés payés, quoi. Donc Mhm. ils sont organisés en coopérative et puis ils avaient leurs 35 heures, leurs congés payés, leur production fixe chaque année, avec des conditions Le lait qu'ils achetaient, ils mettaient des critères dessus pour garantir la qualité. Mhm. Ouais, c'était pas bio, mais c'était tout pareil. Et donc, justement, à un moment donné, si on se dit c'est pas forcément la rentabilité qui décide, du coup, on arrive à d'autres situations qui seront forcément plus écolo, puisqu'il ce sera hors de question de vendre des briquets jetables, quoi, ou de faire avec des matériaux éternels comme le plastique ou le béton, des trucs qui ne sont pas durables. Mhm. Je veux dire, un truc en béton romain est encore debout maintenant, quoi. 2000 ans Mhm. après, le béton est toujours là. Mais donc, on en revient, tu as parlé de mentalité, c'est très intéressant. On est donc bien d'accord que si je t'écoute, en l'état actuel, avec les mentalités actuelles, tu es censé répondre l'inverse à la question posée, là, que j'ai même plus sous les yeux d'ailleurs, qui est peut-on concilier l'écologie et le commerce actuellement si on part de cette logique productiviste qui consiste à Non, essayer de faire de plus en plus de profits, c'est donc impossible, c'est l'écologie. qui définit qu'on veut faire de plus en plus de profits. C'est l'organisation économique Oui. actuelle, tu vois, là où c'est le marché qui décide de l'utilité sociale de la production. Oui, oui, mais moi je pose la question dans le contexte actuel, c'est pour ça que je... Dans le contexte actuel, il y en a qui arrivent à faire du commerce. Le commerce, qu'est-ce que c'est? C'est un échange entre producteurs, en gros, on va dire. Mm. C'est-à-dire que si mon voisin fait des fromages et que moi je fais des pommes, ben on va s'échanger des fromages contre des pommes, en gros. Même si on passe si c'est pas le voisin et qu'on doit passer par l'argent et un magasin. Oui, oui. Donc c'est un échange en fait. Et un bon échange, c'est un échange où les deux personnes y gagnent. Mm. Par exemple, si je change la moitié des fromages contre la moitié de ses pommes, tout le monde y gagne. Tu vois, j'ai trop de pommes, il y a trop de fromage. Enfin voilà. Mm. Des pommes, tout le monde a gagné, quoi. Donc le Ouais. profit, si tu veux, de l'opération est positif pour les deux personnes. Après, si le seul objectif, comme actuellement, est le profit en soi, c'est-à-dire la valeur absolue de l'argent, enfin, évidemment, ça ne peut qu'être conduit vers des trucs qui sont complètement délirants, quoi. Je veux dire, je dis, il y a des trucs à base de matériaux éternels, genre le plastique, le béton, pour faire des trucs jetables, et des briquets qu'on retrouve dans l'océan, et du béton qui est fait pour durer 20 ans. Forcément, c'est complètement déconné. Mais si on décide en fonction de la rentabilité, on ne peut en arriver que là. Sinon, tout le monde a son briquet pour ça. Si je peux réagir, c'est beaucoup plus ouvert, on va dire, entre commerce, enfin plus au profit du commerce qu'à l'écologie. Pour moi, le mondialisme ne peut pas être écologiste. Le commerce ne peut pas être, peut ne pas être, enfin, le commerce peut être mondialisé sans pour autant être libéral. Le problème, c'est pas le commerce, c'est l'ultralibéralisme qui est imposé depuis 40 ans. Oui, et puis les mentalités. Oui, les mentalités qui sont influencées par l'idéologie ultralibérale. Cela dit, en 2007, ils ont décidé à Davos que l'écologie serait un sujet porteur, et depuis, l'écologie est un sujet porteur. Et voilà, et donc plus ou moins, ça devient plus ou moins mainstream d'être écolo. C'est-à-dire que c'est normal d'être écolo. Enfin, je veux dire, de penser au fait qu'il faut un peu, de penser un peu à l'environnement. Tout le monde, plus ou moins, le devient. Des gens qui avant, genre justement en 2006, pouvaient me traiter moi d'ayatollah écolo, finissent par être à présent plus écolo que moi quelque part. Oui, Enfin, oui. En tout cas dans le discours. Tu dis que c'est mainstream, pardon, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est... Ah merde, ça m'est sorti de la langue. Tu dis que c'est mainstream, mais ah oui, à tel point que ça devient un business, je crois, justement, l'écologie pour certains. Mais on y reviendra tout à l'heure, sur le côté business, le capitalisme vert, etc., etc. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Après, chacun a sa petite idée de l'écologie, quoi. Enfin, je veux dire, donc tout le monde peut se dire écolo ou pas écolo selon l'idée qu'il en a. Mais, et puis, il y a une autre chose, c'est que tu n'es pas forcément dans une situation où tu as la possibilité d'être ou de ne pas être écolo. Si tu n'as pas de jardin, tu ne peux pas faire de compost. C'est ça. Enfin, voilà. C'est le lien avec la ville tout à l'heure, ouais. Juste pour finir, moi, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux entreprises, dans l'état actuel, du coup, pour répondre à Joe, parce que c'est vrai que ce que tu disais est intéressant, avec des mentalités différentes et dans un système différent, sans doute que le commerce serait quelque chose de tout à fait
comment dire ça, honorable et presque normal en fait, hein. On échange Oui, les pommes contre le fromage, sauf qu'il y a l'argent qui intervient entre les deux. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Alors, il y en a qui diraient ah bah l'argent, mais ça, non, ça n'a pas de sens, mais mais le problème, je sais pas. On va payer en capsule. c'est, C'est un par autre, exemple, c'est un autre sujet. je connais des initiatives, vous n'êtes pas très loin de là, l'Ariège, Mm. le parc naturel régional par exemple. Il y a des initiatives là-dedans qui sont terribles. Par exemple, l'organisation de la filière bois en coopérative, qui fait que le producteur, depuis le propriétaire de la parcelle de forêt jusqu'au fabricant de meubles, jusqu'au menuisier, ou au charpentier, ou au scieur, etc., tout le monde est organisé Mm. en un seul groupe de discussion pour s'arranger sur des prix, pour expliquer pourquoi tel prix, et pour partager convenablement la valeur ajoutée qui vient de cette transformation d'une parcelle de forêt en planche Mhm. pour faire des meubles ou en poutre pour faire des maisons. Donc à un moment donné, quand tu pars de la forêt et que tu arrives à une poutre, Mm. tu fixes du carbone, donc c'est vertueux d'un point de vue carbone. Mhm. Si tu fais ça de manière organisée, et plus ça développe aussi le chauffage par plaquettes. Dans la même coopérative, il y a plateforme de fabrication de plaquettes de chauffage, des plaquettes, hein, pas des, tu vois, pour chauffer les collectivités. Oui. Les collectivités du coin qui sont chauffées par plaquettes. Et donc, du coup, il y a un genre d'organisation qui est commerciale, puisqu'il faut bien comptabiliser ce qui se passe, Oui. et que tout le monde s'y retrouve. Et qui fait qu'en fait, on a du commerce écologique. Et même, ce serait impossible, sans commerce, de développer ce genre d'écologie. C'est pour ça que je dis que c'est forcément pas contradictoire. Tu es obligé de faire des échanges si tu veux être écolo. Oui, Sinon, enfin, chacun va produire son petit fromage dans son coin, ses pommes dans son coin. oui, enfin, Dès le que mec tu, qui vit, ouais, oui. dès que tu regroupes, tu fais des économies d'échelle, quoi. Oui, bien sûr. En fait, je pense que voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le fait de regrouper peut-être qui fait qu'on a besoin d'argent. Parce que le mec qui vit au fond de la forêt, seul comme un ermite, il va te dire, bah non, moi j'ai pas besoin d'argent et je suis écolo sans avoir besoin d'argent. Il n'influence pas du tout l'écologie globale. Bah oui, mais il s'en fout si à son échelle il a pas d'empreinte, il s'agit pas. Enfin, Oui, mais justement, il y a un grand truc qui est important et qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut même remettre dans la société, c'est le sens du collectif. C'est-à-dire que à ça un c'est moment pas gagné. donné, l'effet collectif est supérieur à la somme des effets individuels. Oui. Et remettre le collectif au cœur de la société et repolitiser ainsi la société, c'est vraiment ça qui importe d'urgence pour le moment, quoi. Ouais, c'est intéressant. Oui, oui, carrément, carrément, carrément. Là, j'ai pris la parole, je pense. Et non, non, mais c'est assez intéressant. Pourquoi, donc moi je reviens rapidement, donc pourquoi selon moi, en l'état actuel, donc comme le dit Joe, ça me paraît pas possible, ben donc parce que selon moi, en l'état actuel, le commerce induit de produire, on va dire toujours plus pour vendre toujours plus. Je vais parler à l'échelle française. Je crois que tu es en Belgique, Joe, mais bon, à la limite c'est pareil. On pourrait parler de l'Europe, même du monde d'ailleurs actuellement. Il y a des crédits, il y a des charges qui en France bougent beaucoup. Alors je sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais du coup ça peut comment dire, ça peut faire corps avec le fait que le petit artisan dans son coin qu'on va critiquer aujourd'hui parce qu'il veut toujours essayer de produire plus pour vendre plus et pour faire plus d'argent, ben, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des charges qui changent. En France, la retraite pour les patrons, c'est pas toujours, bon, sauf si vous êtes le patron de Total et encore, c'est pas toujours simple. Donc les mecs, ils doivent penser à leur retraite. Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui ont, alors j'ai pas le nom exact, mais moi j'aime bien appeler ça un genre de temps de rentabilité, c'est-à-dire que pendant 10 ou 20 ans, ton entreprise, elle est pérenne, elle marche très bien. Je pense par exemple, il y a quelques années à des amis qui vendaient des jeux vidéo physiques. Depuis 2005 ou 2010, ils sont morts. Hein. Enfin, ils ont arrêté hein, parce que les jeux vidéo physiques, depuis 2010, c'est devenu très compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de types d'entreprises comme ça qui marchent pendant un temps, mais qui en fait, tôt ou tard. C'est pour ça aussi que c'est difficile de dire si tout continue comme maintenant, rien ne va changer forcément. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le commerce va évoluer en fonction de ce que voudront les gens. C'est comme ça qu'évolue le commerce aussi. Et en fonction donc des lois aussi qui vont passer. Et par ailleurs, le fait de libéraliser comme on l'a fait, c'est-à-dire de mondialiser, genre de ne pas séparer la Chine de l'Europe, prendre un exemple, mais il y en a d'autres. Ça permet donc, normalement, ce qui serait logique, c'est de taxer à l'entrée en Europe des produits qui n'ont pas été faits selon les règles sociales, écologiques et autres, pour que leur prix devienne équivalent à ceux qui ont été faits dans de bonnes conditions. Et du coup, ça règle directement et à distance
le problème de l'écologie. Parce qu'une pomme bio qui vient de Chine, je voudrais voir l'inspection, enfin, Ouais. comment a été faite l'inspection de la production bio, quoi. Ouais, on essaiera peut-être d'en dire un mot sur le capitalisme vert tout à l'heure, mais notamment sur le bio en l'occurrence. C'est vrai qu'apparemment le bio, en fonction du pays où tu es, ça n'a strictement rien à voir. Même en Europe d'ailleurs, hein. Alors peu à peu, ils commencent à lisser Mm. tout ça, ça vient peu à peu. C'est vrai, il faut quand même l'admettre. Mais j'avais des amis qui faisaient du fromage bio. Et en fait, il disait, il faisait venir un peu des fromages bio d'Espagne pour comparer tout ça. Et en fait, avec les critères qu'ils avaient là-bas à l'époque, c'était il y a quelques années, attention, c'est pas récent. C'est en gros, c'est comme si nous, on faisait pas de bio, quoi. C'était il y a quelques Ouais, années, hein, je précise, hein. c'est pour ça, je reprends l'exemple des fromages dont je parlais tout à l'heure, toujours d'ailleurs en Des Ariège. Pyrénées. Ah oui, Ariège, oui. Ouais. Où cette ferme produit du fromage réputé, mais très réputé même. Et le nom ne me revient pas, mais ils faisaient du fromage très réputé, ils n'avaient pas besoin du label bio, quoi. Hmm. Oui, par Et à un exemple. moment, le label bio, pour les petits producteurs, c'est plutôt une nuisance qu'autre chose, hein. Oui, surtout en ce moment. Et dernière chose sur les entreprises aussi, avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, qui moi m'avait un peu choqué et qui me faisait dire que ça me paraît compliqué à long terme de... Alors sauf si on change les mentalités encore une fois, c'est qu'en fait en France, les entreprises, notamment les petites entreprises, mais j'imagine que c'est pour tout le monde pareil, au plus elle génère du bénéfice, au plus elle est taxée ensuite par l'État. Et apparemment, il y a une alternative assez facile à ça. C'est ce que faisaient des amis à moi, qui étaient des agriculteurs et qui faisaient du fromage, donc en l'occurrence. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, à mesure qu'ils gagnaient de l'argent, ils le réinvestissaient, ils le remettaient dans l'entreprise. Au moins, ça permettait à l'entreprise de gagner en valeur. Au moins, si tôt ou tard ils vendent, l'entreprise n'est que plus chère. Et surtout, ça permettait d'éviter de payer des taxes. Alors moi, je ne vais pas lancer le débat sur est-ce que c'est bien de payer des taxes ou pas. Dans l'absolu, je m'en moque un peu. Mais c'est juste Mais qu'il y avait c'est une logique derrière du crédit aussi, parce que pareil, quand tu as des crédits, on a tendance à moins te taxer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont ultra riches, qui pourraient s'acheter des voitures en une fois, mais qui décident de faire des crédits pour les acheter. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Et les investissements dans les entreprises, ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire que c'était deux gars qui faisaient du fromage, pas bio finalement, hein. Ils ont abandonné l'idée, hein, vu ce qui s'est passé. Et en fait, ils étaient tous les 2 ou 3 ans, ils investissaient dans leurs entreprises, ils achetaient un nouveau tracteur, un nouveau hangar, un nouveau terrain, le troupeau de chèvres, parce que c'est du fromage de chèvre qui faisait, grandissait. Et en fait, c'est comme ça que les deux gars qui, au départ, voulaient juste faire un truc un peu bio, bon, finalement, c'était pas bio, mais un truc un peu local, un peu sympa de chèvre, à la fin, ils se sont retrouvés, enfin, ils se retrouvent aujourd'hui d'ailleurs, avec une exploitation agricole. Je crois qu'ils sont à 600 chèvres, ils ont investi dans d'autres animaux et tout, alors que c'était pas du tout l'idée de départ. Mais justement, mais du Et coup, leur erreur a été de ne pas faire leur idée de départ. Moi, je connais un gars, il a fait pendant 40 ans du fromage de chèvre dans les Pyrénées, il est resté au niveau où il voulait tout le temps, quoi. ouais. Parce que justement, pas besoin de gagner plus, donc pas besoin de payer plus de taxes. Et si tu gagnes plus, c'est normal de payer plus de taxes. Donc à un moment donné, justement, la mentalité qui fait que moins on paye d'impôts, mieux c'est. Voilà, c'est ça qui nuit à tout le monde, et c'est ça qui est issu directement du libéralisme. Le libéralisme, c'est moins d'État. Il faut moins d'État. Il faut moins de taxes, moins d'impôts, moins de fonctionnaires. Voilà. Après, je précise quand même que l'idée de gagner plus d'argent, c'était des gars assez très simples. Bon, des agriculteurs, et les agriculteurs en général, c'est pas le genre de personnes, enfin en tout cas ceux que j'ai connus moi, c'était pas les petits, Oui, mais du coup, les leur petits calcul, citadins. je vais dépenser en investissement pour payer moins de taxes. Moins de taxes, c'est absurde. Ouais, mais si tu veux, non, ce que je veux dire par là, c'est que eux, leur idée de gagner, le fait qu'ils gagnaient de plus en plus d'argent, tant mieux pour eux. On va pas leur dire non, il faudrait que tu arrêtes de gagner des sous. S'ils n'avaient pas commencé à investir pour payer moins de taxes, ils payaient tranquillement leurs taxes, ils s'enrichissaient tranquillement, ils gardaient leur petite exploitation, tout se passait bien. Ouais, je sais pas. Moi, d'après ce qu'ils m'expliquaient, s'enrichir en payant des taxes, c'était compliqué. C'est là que je suis pas d'accord, moi. À un moment donné, je veux dire, ils se sont enrichis, non? Donc voilà. Donc il faut justement, enfin, t'es pas obligé de faire comme les taxes t'y incitent, quoi. Et justement, le système de taxation, etc., c'est fait pour aider le libéralisme, donc pour aider les gros contre les petits. Ouais. Et donc, c'est là-dessus, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est pour ça que le gars que je te dis qui restait petit, c'était aussi pour lutter politiquement contre le libéralisme. C'est-à-dire que non, moi j'ai pas besoin d'être plus riche. Voilà, je suis contre cette idée de la richesse comme mesure de machin. Il est resté dans l'esprit d'avant les années 80, quoi, si tu veux. Oui. Après, si ça leur permettait de mettre quand même de côté puisque vu que c'était des patrons, je suppose, pour au cas où il y ait la maladie, la vieillesse, ce genre de choses, grand bien leur face, hein. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et, pareil pour la ferme avec les 3 ménages et tout. Ici, c'était démerdé pour planifier tout ça convenablement. D'accord. Sur des raisons politiques essentiellement, et sur des raisons qui sont on veut pas s'enrichir, on veut vivre bien. Et donc, en fait, la mentalité
libéral a imprégné tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a tendance à penser au niveau individuel. Mm. Genre, moi, t'as souvent ça comme argument, tu vois. Mm. Et aussi à penser, oui, si un type fait ceci, c'est pas pour ça que ça change quelque chose. Il faut penser le collectif, il faut repolitiser tout ça, quoi. Je veux dire, et repolitiser, c'est penser à qui décide de la production et de la répartition des ressources. Mm. Et comment vivent les plus malchanceux. C'est ça le critère, c'est comment vivent les plus malchanceux. Et être politique, c'est participer à comment on décide de la répartition des ressources et de la production et de ce qui est produit, etc. Oui, je suis assez d'accord. C'est absurde qu'un type tout seul décide de faire des briquets jetables en plastique qui se retrouvent 20 ans plus tard à polluer les océans, quoi. Mais ça engage de grands changements. Enfin, c'est des grands changements, donc ça va prendre du temps, donc il faut s'y Oui. prendre. Mm. Et Bien ce que sûr. vous faites là, c'est un embryon de ce qu'il faut faire. Tu vois. Discuter. Oui. Discuter de comment faire la démocratie, comment améliorer cette putain de démocratie, comment faire. C'est ça la base. Il faut absolument... Si je peux réagir là-dessus, par rapport à l'interaction. Il y a encore un petit truc, Thiago, après Ouais, j'arrête. vas-y. Et le fait de dire c'est le consommateur qui fait que le monde est écolo ou pas, c'est déjà un raisonnement libéral, puisque c'est la société de consommation, puisque c'est le consommateur qui déciderait. Or, c'est faux, c'est pas le consommateur qui décide. Le consommateur, il peut acheter que ce qu'on lui propose. Après, il peut faire la pression en disant je veux plus d'huile de palme ou des trucs comme ça. Mais ça change pas fondamentalement le système de production ni les décisions qui sont prises. Alors que si t'es pas que consommateur, c'est-à-dire que si tes décisions, c'est pas juste ne pas acheter tel truc ou acheter tel truc, ça reste une décision éthique. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'achète pas de thon pour des raisons éthiques. Et ça fait des années que je le fais pas, et je sais bien que ça va pas influencer la consommation mondiale de thon. Ça, c'est une raison éthique. Et donc, je peux être éthique écologiquement éthique, enfin, sans être pourtant écologiquement politique, c'est-à-dire avoir une action sur la réalité collective, quoi. D'accord. Oui, tu parlais des consommateurs qui n'ont pas tant le choix, c'est pas vraiment ça, mais qu'on fait croire que c'est le consommateur qui décide, alors que pas vraiment. Enfin, je suis assez d'accord avec cette affirmation, hein. Mais pour moi, il faut couper le haut quand on se brosse les dents. Je veux dire, la grosse perte de flotte, c'est dans l'agriculture. Mais pour moi, si tu as conscience de ça, c'est que, en tout cas, moi, de mon côté, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience qu'il n'y avait aucun espoir. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rire quand j'entends il faudrait s'organiser, changer la démocratie et tout. Enfin, c'est de l'utopie. C'est pas qu'il y a aucun espoir, c'est qu'il faut avoir des objectifs assez proches et réalistes. Réalisables, oui. Il ne faut pas espérer changer. Réaliste, je suis d'accord. Il ne faut pas espérer le capitalisme, quoi. Je veux dire, on ne va pas le faire avant une génération, voire 10 générations, voire 200 générations. Et puis le capitalisme, en soi, c'est quand moi j'ai de la chance, j'ai des thunes, toi t'as pas de chance, t'as pas de thunes, mais t'as envie de faire un truc, je te file mes thunes pour que tu t'achètes ta machine et que tu fabriques tes trucs, et je te demande un pourcentage sur ce que tu fabriques. Après, tout dépend du pourcentage que je te demande, quoi. Si je te dis 0, c'est gratuit, tu me rends le pognon quand tu veux, le capitalisme est tout à fait sympa, mais ça marchera pas, personne ne voudra faire ça. Donc, par contre, si on dit, bah voilà, tu me files un taux d'intérêt relativement cool et puis tu fais ce que tu veux, tout dépend du taux d'intérêt. Et donc, en fait, indirectement, de l'inflation. En fait. Si l'inflation est trop basse, ce qui a été le cas pendant très longtemps, ça veut dire que les gens endettés restent très endettés, alors que les gens qui ont prêté ne perdent pas du tout de la valeur de ce qu'ils ont prêté. Si on avait une inflation à 6% au lieu de 3% pendant 20 ans, il y aurait moins de gens qui coulent, Il y aurait moins de gens qui coulent, du coup. Les emprunts se fondent un peu lentement, comme c'était avant, quoi. Alors que là, tout est fait pour favoriser les possédants. Ce qui leur nuit aussi à terme, hein, puisqu'à un moment donné, quoi, tu possèdes tout et tu fais quoi? Tu vends quoi à qui? Ah bah oui, de toute façon, quand ça va s'effondrer, il est probable que ce soit pour tout le monde, hein. Enfin bon, après, chacun est préparé différemment, mais ça, c'est un autre truc. Mais en effet. Thiago, je suis assez occupé, le temps de parole. Merci Joe, non mais il n'y a pas de mal. Thiago, tu voulais rajouter quelque chose? Par rapport justement au système de parole qu'on fait là entre nous, comment on pourrait s'organiser mieux à l'avenir, s'il y a possibilité de le faire localement.
Mm. ce qui est possible de faire. Après, bon, à l'heure actuelle, faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui s'éveillent par rapport à ça ou qui aient la possibilité de le faire. Donc, ça pourrait aider à mieux être responsable, si je peux dire. Enfin, je sais même pas si c'est. Je pense que être responsable, ça veut dire influencer à grande échelle, et c'est-à-dire s'organiser pour influencer à grande échelle. Et donc, ça veut dire que les discussions comme ici, ça permet d'organiser après dans le réel, éventuellement, des débats opérationnels, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Et je pense que tout ça ne peut venir que... Il n'y a pas moyen que quelqu'un tout seul dise il faudrait faire ceci ou cela, ça sert à rien. Tout le monde a Ah en non, il tête. peut pas monopoliser les décisions d'une commune lui tout Oui, seul. mais Hein, dans la tête l'idée de ce qu'il faudrait faire. Mais ça, c'est pas utile. Et ce qu'il faut, c'est discuter ensemble de ce qu'il faudrait faire pour avoir une idée où tout le monde est plus ou moins d'accord. Et puis bizarrement, enfin quand c'est organisé comme ça, avant qu'il y ait la modernisation et tout ça, enfin il y avait cet échange-là dans les villages, on se réunissait à la place. Et chacun proposait des idées et naturellement tout le monde avait les mêmes idées à peu près. Hein, donc Oui, après, si tu parles au niveau du village, c'est une chose. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est par exemple dans les universités, avant, dans les facs, tous les étudiants étaient engagés politiquement. Alors maintenant, tous les étudiants disent la politique, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est ça qui peut faire qu'on change quelque chose, que ce soit dans l'écologie ou autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question écologie-commerce, c'est intéressant, mais ça veut dire que ce dont vous parlez, en fait, c'est comment peut-on organiser l'économie de façon à ce qu'elle soit, on va dire, entre guillemets, vertueuse, que ce soit d'un point de vue écologique ou social, en fait, puisque c'est pareil, en fait, s'il y a moins de De pauvres... l'adapter, ouais, par rapport à l'endroit où on vit. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein, Puis, moi, il y a de l'inégalité, mieux c'est pour l'environnement, quoi. Pour des raisons claires, en fait. Si on réfléchit un peu, un riche, très riche, va s'acheter un bateau en plastique qui pèse 20 tonnes et qui dure 30 ans, donc il balance une tonne de plastique dans la nature par an. Alors que s'il était moins riche, il balancerait moins de tonnes, et en même temps, les pauvres auraient les moyens aussi d'avoir des conduites écolo. Et donc les inégalités sont la première cause du problème écologique. Quoi. Et puis aussi les bateaux de croisière, enfin, mais qui polluent d'autant plus. Hein. Ça, on n'a pas... Après, de nouveau, Pas par assez, je suis pas sûr que si tu prends les 3000 personnes transportées par le bateau de croisière et que tu divises, enfin après ils utilisent des carburants illégaux, mais si c'était des carburants légaux, ça va être compliqué de savoir si c'est mieux qu'ils aillent prennent chacun leur voiture 2 par 2 pour aller en vacances, quoi. Oui. Johanna Docila, pensez-vous que le commerce, selon vous, peut être concilié avec l'écologie? Oui ou non? Est-ce que l'une de vous deux, par hasard, veut prendre la parole? À votre avis perso, commerce et écologie, est-ce qu'on peut concilier? Hors note. Coupe mon micro, sinon je vais pas pouvoir m'empêcher de répondre. Merci Joe. Est-ce que Johanna... Si, Johanna est là. Bon, ok. Si, je suis là. Je sais pas si Docila voulait dire quelque chose, que je suis désolée si j'ai pris la parole. Donc oui, pour répondre à ta question, pardon, je vais reprendre parce que ça allait beaucoup dans les détails. Eh oui. Je vais parler de manière générale pour moi, hein, des trucs que j'avais notés. Pas de problème. Si on peut concilier l'écologie et le commerce, je pense que oui, enfin, c'est pas impensable. Par contre, je pense que ce sera pas l'écologie idéale comme on l'entend. Je pense que forcément, on sera toujours à polluer d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, je pense sincèrement que sur le long terme, on peut arriver quand même à changer certaines habitudes. Le truc qui est compliqué, je pense, c'est que on est quand même dans un monde industrialisé depuis un certain temps maintenant. Je vais généraliser, mais je pense que c'était après peut-être la Seconde Guerre mondiale et tout ça où vraiment ça a commencé. Et je pense que c'est ça en fait qui va prendre énormément de temps pour transformer tout le système complètement pour être plus écologique. Après, je pense que vous avez raison, ça dépend du type de commerce, ça dépend de la taille de l'entreprise, etc.
Je vois enfin, certains exemples, c'est vrai que de grosses entreprises, je parle au niveau multinational, peut-être se lancent dans des transformations écologiques aussi par phénomène de mode. Vous en avez parlé, je pense que c'est juste, ils veulent être dans la tendance, un peu surfer sur la vague et dire, ah ben nous, on est écologique, tout ça, machin. Euh, et je pense que enfin, même si c'est peut-être par phénomène de mode, au moins, il y a des transformations qui sont faites. Mhm. Certains essayent de favoriser une énergie recyclable, ils essayent de réutiliser des matériaux. Je pense que, encore une fois, la difficulté, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est du long terme, en fait. Vous ne pouvez pas voir les résultats de suite. Oui. Euh, Ensuite, peut-être autre point, je pense que enfin, ce qui peut peut-être éventuellement freiner, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts. Forcément, on fonctionne peut-être dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont produites qui polluent. Enfin, je pense notamment, je sais pas, au carburant, par exemple. Mhm. On sait très bien qu'ils ont beaucoup d'influence, même politiquement. Mhm. Est-ce que quelque part, ça fait pas barrage, vu qu'il y a un conflit d'intérêts? Ça, c'est un problème. Ben voilà, Et enfin, si je réponds, je sais pas. La politique, c'est ça. C'est la politique en démocratie, c'est négocier des conflits d'intérêts de façon à ce qu'ils soient résolus sans effusion de sang, etc. Donc, par exemple, évidemment, par exemple, le chasseur euh, et moi, on a des conflits d'intérêts. Je veux dire, moi, j'ai pas envie qu'il bute la faune sauvage ou qu'il me tire dessus par accident. Mais et lui, il en a marre des randonneurs éventuels qui se baladent dans son champ de tir, quoi. Mais il faut vivre en bonne entente. Et donc, il faut surtout discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que ce que vous faites là, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire pour être d'abord plus ou moins d'accord sur un certain nombre de choses. Mais ensuite, il faut réussir à trouver des compromis avec des gens avec qui, a priori, on n'a pas de compromis à faire. Genre les écolos et les chasseurs. Il y a des endroits, des vallées de nouveau dans les Pyrénées, où il y a des compromis qui ont été trouvés entre les agriculteurs bio, les chasseurs, les randonneurs et les écolos, quoi, en gros, quoi. Qui ont fait, c'est-à-dire que les chasseurs, c'est-à-dire que ça commençait à les faire chier de devoir payer les dégâts des sangliers, parce que la forêt était tellement dégradée qu'il n'y avait plus que des chênes et des sangliers. Donc à un moment donné, il fallait des chasseurs parce qu'il n'y avait plus que des chênes et des sangliers. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été négocié avec des producteurs bio de les aider à défricher parcelles pour pouvoir faire du bio. Et pendant ce temps, les chasseurs étaient contents parce qu'il y avait quand même suffisamment de sangliers. Et les randonneurs, par exemple, et les chasseurs ont des intérêts communs aussi, c'est-à-dire d'avoir des sentiers entretenus. Et donc, quelque part, en tant que randonneur, j'étais content que les chasseurs entretiennent certains sentiers, et les chasseurs étaient contents que les randonneurs entretiennent d'autres sentiers. Donc, même entre randonneurs écolos et chasseurs viandards, on va dire, dont certains sont d'ailleurs écolos, mais bon, peu importe. Mm. On pourrait croire qu'il y a un conflit insoluble, qu'il y a un conflit d'intérêts où voilà, jamais ils se mettront d'accord. Mais non, justement, la démocratie, c'est de réussir à trouver des compromis acceptables ou aussi peu acceptables par les deux parties. Donc les conflits d'intérêts font partie de la vie. Enfin, je veux dire, tu as forcément des conflits d'intérêts avec ton voisin, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le problème, c'est de régler ce conflit, c'est-à-dire de trouver un compromis. Et ça, quand c'est collectif, ça demande que les gens soient politisés, c'est-à-dire qu'ils sachent bien que, par exemple, le vote compte, qu'il faut voter, et puis c'est tout, que la politique, c'est pas juste les hommes politiques, que les hommes politiques sont pas tous pourris, qu'il y a bien d'autres moyens d'agir politiquement que de s'occuper de sa consommation, etc. Et au cœur du conflit apparent entre mondialisation telle qu'elle est faite actuellement et écologie telle qu'elle est vue actuellement, il y a des solutions qui sont là, mais qui demandent des compromis des deux parties, quoi. Tu peux pas arriver à un truc pur en démocratie. La pureté, c'est l'opposé de la démocratie. Mm. Et par exemple, moi, personnellement, je me trouve très écolo, et je peux même vous dire ce que j'ai fait pour ça, mais bon, ça va être long, mais je suis pour le nucléaire, parce que c'est la seule manière d'extraire du CO2 de l'atmosphère. Et par ailleurs, la Chine et l'Inde, avant que vous réussissiez à changer quelque chose à leur manière de produire de l'énergie, bonne chance, quoi. Il faut savoir que les feux de bois et de charbon en Chine et en Inde, quand la mousson donne vers l'océan Indien, la pluie qui tombe du ciel n'est pas potable à cause des fumées asiatiques, quoi.
Vous voyez? C'est aussi ce qui pose problème, c'est que si à un moment donné, c'est pas géré de niveau mondial, peut-être, Bah oui, ça le posera problème, souci. c'est qu'avant de trouver une gouvernance mondiale, bonne chance, quoi. Enfin, avant de dire aux Chinois ce qu'ils ont à faire, ça va prendre Ouais. du temps. Donc, c'est que leur opinion publique qui peut le faire le job, mais leur opinion publique, ils en tiennent compte quand ils veulent. Résultat des courses, si un jour ils s'ouvrent vraiment, ça va être une catastrophe. On va constater l'état de la catastrophe, quoi. On va constater que c'est plus grave qu'on croyait, comment en URSS quand ça s'est ouvert. Ouais. Johanna, est-ce que tu avais autre chose à dire? Ton micro, quoi, je veux dire. Coupe ton micro, Joe. Ouais, oui, s'il vous plaît, oui. Non, D'accord. mais c'est intéressant de commenter. Bien Et sûr. après, je suis d'accord que je suis d'accord qu'on peut quand même négocier, etc., pour revenir à ce qu'il disait. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je pense que c'est possible, écologie et commerce. Donc, voilà, Oui, c'est oui. juste que ça prend pour changer les mentalités. C'est surtout ça. Mm. Et aussi, je crois, je sais plus qui c'est qui disait ça, que le consommateur n'avait pas forcément le choix. Je pense que d'un côté, oui et non. Je pense qu'on en avait parlé justement, Damien, au sujet d'Amazon, Ouais, tous les deux, quand tu disais, acheter c'est voter. oui. Je sais pas si tu parlais de ça. Et Mhm. je pense que quelque part, après, ça dépend des gens. S'ils sont plus ou moins portés sur l'écologie, ils peuvent faire le choix justement de se tourner vers des entreprises plus écologiques pour obtenir leurs produits. Mhm. Après, je dis pas que c'est idéal, je dis pas que c'est le moins cher, etc. Mais c'est une façon aussi peut-être de contrer le système. Donc, quelque part, en un sens, on peut avoir notre mot à dire. Donc, voilà, je pense que c'est possible, mais comme le disait Joe, voilà, il y a des négociations, pardon, discussions qui doivent être faites, etc. Et ça, ça prend du temps. Et l'écologie, c'est pas une question si vieille que ça, au final. Mhm. Donc, je pense que ça va prendre un moment avant qu'on arrive à quelque chose. Donc, pour moi, je dis oui, c'est possible. D'accord, ouais. Oui, acheter c'est voter, j'avais dit, c'est vrai en effet. Euh, oui, parce que ça paraît logique en effet que lorsque tu vas acheter du fromage au mec du coin, ben, ça sera toujours plus écolo au sens où je l'entends, encore que tout est relatif, que si tu arrives à le commander sur Amazon. Bon, je suis pas certain qu'on puisse commander du fromage sur Amazon, mais enfin bon. J'avais une autre question quand même pour toi, Johanna, parce que je voulais rebondir sur une chose que tu as dit. Euh, je crois que tu dis qu'on revient un peu de loin là, qu'on a le capitalisme actuel est quand même très ancré et que même si ça commence à se transformer, bon voilà, il est ce qu'il est. Si je comprends bien le capitalisme vert dans lequel on est en train de rentrer, est-ce que tu penses que ça peut être un peu la phase de transition entre le capitalisme peut-être dur, ultra-libéral qu'on a connu avant, avant, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, et le monde écolo qu'on aurait demain? Est-ce qu'on est dans une transition logique là du coup ou pas vraiment? Est-ce que c'est pas ce que tu penses peut-être? Euh, je pense que oui, si je prends les exemples que je connais, Mhm. euh, ça peut pas passer au vert direct comme ça, c'est pas possible. Ça dépend des circuits, comme on mentionnait tout à l'heure. S'il y a des circuits ouverts, fermés, ça dépend de combien tu as d'intervenants dans une chaîne de production et de vente. Mhm. Euh, donc oui, je pense que c'est un pas vers une transition. Pour moi, oui, on est dans une transition. Ouais. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le libéralisme des années 80 est en train de mourir, hein. Ils sont en train de faire l'inverse de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils sont en train d'emprunter à mort, ils sont en train de subsidier la consommation, ils sont en train de faire des aides tous azimuts, ils sont en train de renier complètement leur politique antérieure, quoi. Et donc, quelque part, le libéralisme des années 80 est en train de crever sous nos yeux, quoi. Mhm. On va voir en Et quoi c'est ça pour va ça que c'est un peu transformer. flippant, parce qu'on voit bien qu'un monde s'effondre, Mhm. mais on voit pas ce qui va le remplacer. Et, il est probable, effectivement, qu'il s'appuie sur l'écologie, et pas forcément d'ailleurs la vraie, pour relancer le business, quoi. Ouais, ouais, c'est à ça que je pensais, on y viendra tout à C'est-à-dire l'heure. que dans l'état actuel des choses, je pense que je te l'avais déjà dit, Damien, dans une autre vidéo, mais on doit se la poser cette question. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Oui, mais Donc, c'est déjà maintenant. Ouais. voilà, il faut trouver des solutions, même petites soient-elles, même si c'est un petit pas, c'est un peu quand même. À mon avis, Là, voilà. ils sont en train de réactiver les trains à longue distance par opposition à l'avion, hein, Hmm. à cause du Covid. Et le Covid accélère tout ça. Et en fait, on est en train de, déjà là, on est dans une transition, on ne sait pas où elle va, mais comme elle va forcément tenir compte de l'appauvrissement global, en gros,
ça va devenir forcément plus écolo. Je te dis, ils sont en train de redévelopper les trains à longue distance, trains de nuit et tout, alors que c'était complètement hors de propos il y a quelques années, quoi. Mm. Où c'était tout avion. Enfin, ouais, je vais me taire, putain, je te dis, coupe mon micro. Docila, est-ce que tu voulais répondre à cette question que je te repose? Pensez-vous que le commerce peut être concilié avec l'écologie? Plutôt oui, plutôt non. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que, comme enfin, vous avez dit à peu près tout, hein. Mm. Mais je pense que si les mentalités, voilà, elles changeaient aussi, si les modes de consommation elles changeaient aussi, si la façon de vivre de chacun changeait aussi, oui. Ça Mais pourrait être sinon, conciliable. non. D'accord. Voilà, Ouais, à voir comment ça évoluerait. c'est tout simple. Ouais, non, Oui, mais à voir comment ça après, c'est évoluerait. sûr que quand on fait chacun des petits gestes et tout, enfin, moi, la première, moi, je m'efforce de faire quelques trucs, mais je me dis, en fait, des fois, bah, ça sert à rien parce que les autres, ils s'en foutent, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut que ce soit tout le monde et pas que une ou deux personnes. Je voudrais- Après, Là, il y a la moitié oui, de la population qui est en train de se poser des grosses questions. Mm. Il y eh a une ben, il vague faut. avec le Covid, si tu veux, je pense que pas mal de monde est en train de se demander, se poser des questions sur l'utilité du boulot, l'utilité d'un tas de choses. Mais de ouf, ouais. Et donc, ce qui va se passer après est assez imprévisible, mais il faut, je pense, ne pas continuer à penser comme avant. C'est-à-dire que là, il y a une rupture des tendances dans plein de domaines. Donc, il ne faut pas supposer que les tendances qui étaient là il y a un an sont encore là maintenant. Mm. Elles sont Non, mais moi, je soit pense plus qu'un bon fortes, soit retour moins aux sources, fortes. ça ferait pas de mal. Comment tu dis? Moi, je pense qu'un bon retour aux sources, comme on dit, ça ferait pas de mal. Mais aux sources de qui? Mais moi, je pense à des trucs irréalisables, là, par contre. Moi, c'est... Vous en parliez justement tout à l'heure, je voulais réagir parce que moi, pour moi, le monde parfait, le monde qui souffrirait plus, ce serait un monde où tout le monde vivrait presque dans l'autosuffisance, où tout le monde se ferait des services, s'échangerait des choses, voilà. Oui, mais Mais tout le c'est monde n'a pas cette irréalisable. vision-là du monde idéal. Qu'est-ce que tu fais avec ceux Voilà. qui n'ont pas cette vision-là? Oui, mais tout comme tu Ben parlais ouais, tout à voilà. l'heure. Ouais, mais tout comme tout à l'heure, Joe, Alors vas-y, Flo, pardon, vas-y, Flo. Oui. Non, non, mais j'ai rien à dire. Je suis assez d'accord avec Docila, c'est tout. C'est Ah. effectivement c'est plutôt sympa comme vision. Ouais, mais parce que j'allais dire, moi, que pour ma part, et pour réagir à un truc que disait Joe tout à l'heure, que toute la problématique, c'est que personne n'a la même vision des choses. Et tout à l'heure, tu parlais du Mm. gouvernance mondiale, Joe. Alors, je sais pas si ça serait dans une optique de régler ça ou pas, mais moi, je serais très étonné qu'une gouvernance mondiale ait pour but de l'écologie, tout le monde il est gentil, on va remettre l'argent à sa place. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est Je pas. pense que l'homme est trop avide de pouvoir, si tu veux, Mais pour qu'on puisse c'est imaginer que Mm, des mm. élites vont dire oui, on va mettre les choses à plat, on va. c'est arrivé dans le passé que la pression politique des gens, du peuple, si tu préfères, enfin, je Oui, préfère oui. dire les gens, fasse prendre des décisions contraires aux intérêts des classes dominantes. C'est arrivé souvent. Et il faut arrêter de ne pas croire que tu sais, le- la croyance de la masse en son impuissance est indispensable à la stabilité sociale, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, il ne faut pas se laisser aller à cette croyance, parce que si c'était vrai, si c'était vrai que mon opinion n'a pas d'importance, alors on n'essaierait pas de la manipuler. Oui, bien sûr. Donc, il faut bien se rendre compte que les opinions, il ne faut pas partir perdant en se disant oui, c'est trop gros, oui, et il ne faut pas partir non plus avec un but trop éloigné. C'est-à-dire que si tu veux arriver, c'est Dezila, je crois qu'il disait ça, Mm. à ce monde dont tu rêves, tu vas peut-être pouvoir le faire dans un petit monde, dans un coin. Il y a des coins comme ça Oui, où tu... non, mais il y en a des villages déjà qui Oui, oui, sont oui. dans l'autosuffisance. Mais Mm, il faut bien je sais. laisser la possibilité à ceux qui n'ont pas le même rêve de faire autre chose, même si tout rêve n'est pas acceptable. C'est-à-dire, si tu rêves d'avoir la moitié du pognon du monde, ben non, ça c'est pas un rêve acceptable, quoi, tu Mm. vois. Et à un moment donné, il devrait y avoir un maximum de pognon acceptable par personne, enfin, point, Mm. quoi, ouais. Et on considère tous ceux qui veulent plus comme des tox, quoi, et on les soigne en tant que toxicomanes. Mm.
Même Puis voilà. après, à court terme, je suis assez d'accord avec ce que dit Docila. Enfin, je suis d'accord avec ce que vous avez tous dit. Après, ça dépend comment on voit les choses. Oui, on Mais n'est pas contradictoire. non, 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 oui, finalement, il y a pas tant de contradictions en réalité, là, je trouve. Mais ce qui me plaît dans ce que dit Docila, c'est que, bon, déjà, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, ça peut être un peu révélateur de quelque chose qui est pas trop mal. J'avais connu, en effet, deux petites communautés comme ça. La première, c'était un village carrément. Alors attention, hein, de là à dire que c'était autonome et tout, oula, on n'en était pas encore, hein, ils étaient reliés à l'EDF, il y avait, bon, c'était pas autonome. Mais il y avait une autre communauté, pareil, qui essayait de travailler là-dessus. Et ce qui me plaît au niveau local, c'est que par définition, enfin, c'est peut-être ce que disait Dossi là, mais c'est que j'ai l'impression qu'au niveau local, c'est plus facile de s'organiser avec ton petit bled, avec les 1000 ou 2000 personnes de ton village, voire moins, hein, voire même beaucoup moins que ça, Ouais, plutôt beaucoup. que de voir la chose dans son côté global. Et en fait, tout le paradoxe de l'écologie, c'est que peut-être que justement, il faudrait essayer de voir les choses d'un point de vue global en prenant les idées, comme disait Joe, de chacun et en essayant de respecter la volonté, la liberté de chacun. Mais se mettre tous d'accord là-dedans, ça me paraît tordu. En fait, je pense pas qu'il y ait moyen d'avoir une stratégie centrale. Euh, il faut aller voir, je vous jure, aller voir le sud de l'Ariège. Et là, par exemple, il y a une assoce, je sais pas si elle existe encore, mais elle a existé depuis des années 70, quoi. En fait, dans le sud de l'Ariège, c'est que les hippies sont arrivés et ont plus ou moins pris le pouvoir dans une partie des communes. Et en tout cas, l'esprit s'est mélangé avec le traditionnalisme qui voulait que rien ne change. L'esprit hippie qui était écolo avant l'heure s'est mélangé avec cette histoire que rien ne change et que ça reste beau comme ça. Et donc, il y a eu, par exemple, une association qui est Promata. Je ne sais pas si elle existe encore sous la même forme, mais qui fabriquait du matériel moderne de traction animale pour faire l'agriculture et Mhm. qui donc exportait notamment vers le Burkina Faso du matériel de traction animale moderne. Et en Ariège, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis que les hippies ont gagné, quoi. Quand moi j'y étais, quand j'y suis arrivé en 2007, 2008, je veux dire, déjà dans les cantines scolaires, je parle d'une partie de l'Ariège, dans les cantines scolaires, c'était nourriture fraîche à chaque repas et végétarien une fois par semaine, quoi. Mhm. Donc ils y venaient déjà 2007, à quoi. l'époque, quoi. Ouais, ça datait d'avant. C'est quand la vague hippie, les déçus, si tu veux. Il y a une vague hippie qui est partie en Drôme, en Ardèche, en Ariège et quelques autres endroits sur lesquels il y avait 90% de touristes, quoi, on va dire, de gens qui étaient là parce qu'il y a des meufs, que c'était de la mode, etc. Et Mhm. puis, sur les 10% qui sont restés, ont vraiment fait une révolution périphérique, quoi. Et deviennent des modèles. C'est par exemple, c'est en Ariège qu'on a fait le premier système d'échange local, quoi. Mhm. Et il y a plein de trucs comme ça. La pointe du progrès en ce qui est organisation économique de l'écologie ou organisation écologique de l'économie, la pointe est dans des coins périphériques, quoi. C'est pas dans le centre. Ça va se passer par la périphérie, en fait. D'accord. Voilà, j'ai assez causé aujourd'hui. Merci. Alors, pour faire une petite parenthèse, oui, on a explosé tous les compteurs, hein. Bon, Joe est nouveau, donc il connaît pas trop le truc. On a un peu dépassé tous les trucs en termes de temps, c'est pas très grave. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est un peu nombreux ce soir. D'habitude, on est entre 4 et 5 maxi. Encore à 5, on est déjà trop. Là, on est 7, donc forcément, c'est très Oui, compliqué. et puis désolé, j'avais aussi. Ça fait vraiment de plaisir de pouvoir exposer ces idées-là à des jeunes qui essaient de réfléchir à l'avenir, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'essaie aussi de faire passer, d'accélérer un peu la progression des jeunes qui pensent en leur transmettant d'avant, la culture d'avant les années 80. Hmm. Donc, une partie des idées développées avant les années 80 doivent être reprises. Ouais, il y Et avait sans doute pas que du mauvais. Ouais, c'était sans doute même assez bon quand on compare au monde qu'on a aujourd'hui. Sans doute qu'il y oui, avait et puis pas les que. hippies, quoi. Les hippies qui c'est pas ma génération, mais les hippies avaient déjà développé pas mal d'idées. Et quand tu vas voir dans des coins comme l'Ardèche, l'Ariège, la Drôme et des trucs comme ça, Mhm. tu tombes sur des expériences très réussies. C'est en Ariège aussi qu'il y a les trois ménages qui font de leur fromage, là, de bête mâle. Mhm. Et, en Ariège, quand je suis arrivé là-bas, quand on est arrivé là-bas, j'ai halluciné, quoi. Et il y a plein d'expériences en cours et réussies et tout. Il faut étudier des coins périphériques, en fait.
Il ne faut pas juste s'intéresser aux politiciens centraux. Là, par exemple, il y a un maire local qui a juste fait revivre son village parce qu'il a rempli son obligation de faire des HLM. Et donc, il a fait des petites maisons super cool pour une famille avec des enfants. Pour des familles avec des enfants. Donc, du coup, il y a des enfants qui se sont pointés. Il n'a pas dû fermer l'école, il a sauvé le village. Du coup, il a été élu maire de la communauté de communes et ainsi de suite, quoi. Mm. Ça, c'est la bonne politique. Il y a eu un phénomène tout bête aussi dans le fameux village où j'étais avant. On était 200 et quelques, et il y avait le double de chèvres. Donc il y avait plus de chèvres que d'habitants, là, on peut le dire. Et c'était pas très loin de là où est Ruka. On va pas rentrer dans les détails, on est en enregistrement. C'est Et souvent le cas dans le 04. ouais, les Alpes d'Haute-Provence là-dessus, c'est assez ouf. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que la politique du maire, c'était d'essayer d'attirer le plus possible les familles et non pas les personnes seules ou même les couples, ou alors que si c'était des jeunes couples, dans voilà. l'optique de faire des gosses et que ça voilà. alimente l'école et que ça Voilà, bah, renouvelle la c'est- génération. voilà. Et ça a Ça, marché. c'est- Et ça marche. Ouais, mais ça vient du congrès des maires de France, de montagne, quoi, tu vois. Mhm. Et c'est ce qu'exposait le maire dont moi je parle. Ah bah c'est Je ça. sais plus c'était le maire de quoi. Et ça doit venir de ce gars dans les Pyrénées, quoi. Parce que lui, il était juste un agriculteur à la retraite, tu vois. Mhm. Il s'est dit, ah, il faudrait faire ça. Et puis après, du coup, ça a marché. Du coup, il est devenu président de la communauté de communes. Et puis, du coup, il est devenu influent au niveau national sur les gens qui avaient les mêmes problèmes, les autres maires qui voulaient que leur village ne meure pas, quoi. Mhm. Et tu regardes, il y a beaucoup de trucs comme le sel, quoi, le système d'échange locaux, ça vient d'Ariège. Mhm. Il doit y avoir des trucs équivalents qui viennent de zones périphériques comme la Drôme ou des trucs comme ça. Tu vois. Mhm. Voilà, enfin, je voulais juste partager ça en fait, mais j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolé. Non, mais t'en fais j'avais- pas. Et t'auras l'occasion. Alors bon, si c'est peut-être pas ce soir, parce que là on a explosé les compteurs, mais on organise régulièrement des soirées comme ça. Donc je pense que tôt ou tard, en suivant les programmes qu'il y a dans la petite section, je pense que tu trouveras d'autres sujets intéressants. À moins qu'il y avait vraiment que celui-là qui t'intéressait, mais je pense pas. Je crois pas que ce soit le cas. Non, mais en fait, s'il y a un côté aussi, c'est quelque part, j'ai envie d'enseigner. J'ai envie Mhm. d'enseigner ce que je sais. J'ai envie de dire, mais attendez, il y a des trucs que vous connaissez pas et que je peux vous montrer, quoi. Et D'accord. comme ce que je viens de faire. En fait, ce que je viens de faire, c'est de l'enseignement. Ok, non, mais c'est très bien. C'est très appréciable en tout cas. C'est spontané, je fais pas exprès. Ouais, non, mais c'est appréciable. Ruka, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je t'avais vu tout à l'heure avec ton micro activé, désactivé, activé. Bon, je sais pas comment on dit. Non, pas spécialement. Non. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et donc beaucoup de choses ont été résumées aussi par la même occasion. Ouais. Donc je pense que non, pas spécialement. Après, c'est toujours par rapport à l'écologie et le commerce, c'est ça? Ouais, bah dis-moi, si tu voulais enchaîner sur autre chose, sinon dis-moi. Non, par rapport à ça, non, je pense que beaucoup de choses ont été dites, très pertinentes, et je pense pas besoin de rajouter quoi que ce soit, en fait, parce que beaucoup a déjà été dit, et du coup, non. Ça va, vous regrettez pas de m'avoir repris sur le serveur? Non plus. Bon, les amis. Non, mais très bien, en tout cas, beaucoup de choses très intéressantes ont été dites, donc du coup, Oui, ça j'ai c'est pas la trop de choses différence sur lesquelles d'âge. rebondir. Il y a une partie qui vient de la différence d'âge aussi, vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai une culture un peu différente, forcément. Et donc, je suis culturellement minoritaire. Et donc, c'est un peu chaud pour moi, je dirais. En même temps, j'ai des choses à apporter Eh ben, ce sera avec plaisir. à des gens qui essayent de penser, quoi. En attendant, laissez-moi un instant pour couper l'émission, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. Alors, je recite tout le monde, je suis pas sûr que tout le monde soit encore là. Merci à Docila, à Flo, à Joe, donc, à Johanna, à Roucouille, à Thiago. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti? Il y en a un qui est parti, non? Si, il y a Pénélope qui est partie. Il y avait Pénélope, ouais, mais qui n'avait pas vraiment participé. Donc, bah, écoutez, merci à tous. Je coupe l'émission et je vous dis à très bientôt. Alors, on se revoit là dans quelques jours pour l'émission sur Noël. Mais pardon, l'émission sur Noël, elle sortira bien avant. L'émission qu'on a enregistrée ce soir, elle sortira début d'année prochaine, sans doute. Je vous dis merci à tous et bonne soirée. Bisous. Bonne Bonne soirée. soirée, merci à toi. Merci beaucoup.